En tout cas, il faut redevant, je pense aussi, ce qui est clair, nous avons déjà gagné, c'est de redevons le meilleur de nous-mêmes, exactement, pour changer les choses. Je pense que aussi, ça c'est important. Moi, j'ai dit évidemment que nous avons gagné, et comme je t'ai dit, évidemment, après la victoire, les défis sont clairs. Relever les défis, je veux dire, ce qui nous incombe, évidemment, c'est de répondre aux aspirations de nos populations. Moi, je disais évidemment que nos populations ont bien raison, je veux dire, de dire qu'évidemment, ils seront des artisans de cette Afrique du XXIe siècle. J'ai dit exactement ça, c'était normal, je veux dire. Tous les peuples du monde forgent, je veux dire, leur propre destin, je veux dire, font travail quand même pour que le continent avance. Le développement de l'Afrique, qui est-ce qui peut le faire si ce n'est que les Africains? Évidemment, ça me renvoie évidemment à un discours évidemment que nous entendions, je veux dire, dans les années 18-1920 évidemment, depuis Harlem, je veux dire, avec évidemment nos aînés, voilà, tels que Marcus Garvey, exactement, son mouvement, l'Union, exactement, l'Union du progrès pour la race noire. Mais je veux dire, c'était réveille-toi Afrique, réveille-toi Éthiopie, Africa for Africans, exactement. Pour dire évidemment, cette vision ou cette manière, je veux dire, ou ce slogan de revendication quand même, était adressé directement aux Européens qui colonisaient l'Afrique et qui s'appropriaient l'Afrique. Pour eux, évidemment, tu sais, avec leur vision, je veux dire, négationniste, ils ont toujours dit les Africains sont de conscience faible, c'est eux les consciences fortes qui sont chargés de venir occuper les terres des Africains pour... Exactement. Mais depuis les Amériques, évidemment, mon frère déporté, évidemment, leur répondait Africa for Africans, l'Afrique aux Africains. Tu vas me dire, évidemment, ce discours, évidemment, est perçu même, je veux dire, jusqu'en... C'est depuis le XXIe siècle, Malikum Salam, exactement, jusqu'en ce début, évidemment, du XXIe siècle. Exactement, je me rappelle évidemment à Tripoli, évidemment, quand nous étions en congrès avec le guide de la révolution libyenne, exactement, quand le guide de la révolution libyenne, exactement, nous étions en congrès avec lui, mais dans la grande salle de congrès, évidemment, on entendait ce slogan « Efrikhi Ali Efrikhi », l'Afrique aux Africains. Toujours pour dire, évidemment, ce que nos aînés déportés, je veux dire, dans les années 1918 revendiquaient, mais jusqu'à ce début du XXIe siècle, l'Afrique ne l'a pas. Ça signifie évidemment que de la même manière, les Marcus Garvey, les Du Bois avaient senti la nécessité de s'engager pour que la situation bouge sur le continent, pour que l'Europe laisse les Africains tranquilles, jusqu'à ce début du XXIe siècle, mais c'est ce qui se passe. Si évidemment, Muammar Kadhafi est obligé de s'engager de la manière exactement, dire que les nations impérialistes occidentaux, l'impérialisme occidental est en train de nuire à l'Afrique et aux Africains, c'est réel quand même, il ne faut pas me dire, c'est inventé. Donc voilà, ça c'est des choses claires. Je veux dire, de la même manière, ils vont dire, Africa for Africans, mais nos reconnaissances sont claires. Nous ne nous arrêterons pas à revendication. Nous arrachons, je veux dire, notre liberté. Je pense que c'est là où il faut être catégorique. Il disait, par des slogans, l'Afrique aux Africains, mais comme si l'Europe, je veux dire, les entendait, ou l'Europe allait faire ce qu'elle fait. Mais je veux dire, c'est à nous d'arracher notre liberté quand même, notre continent quand même, nos États quand même, pour qu'évidemment l'Afrique se développe. C'est la seule solution, il n'y a pas une autre. Exactement. Tu sais, les Africains sont tellement conscients, sont tellement déterminés, sont tellement motivés pour que leur pays change. Mais exactement. Pourquoi à partir de ce moment-là, on accepte une tierce État qui se met à la tête de nos États, coiffe nos ambitions, coiffe nos projets, coiffe nos États, nos entreprises? Mais exactement, c'est comme si l'Europe s'impose comme un dieu de l'Afrique. Exactement, que ça au diable, ils se prennent ainsi. Nous sommes clairs. L'Afrique, évidemment, a son destin à forger. Nous, les Africains, nous forgerons notre destin de la meilleure manière, de la manière que nous voulons. Nous ne subirons jamais aucun diktat d'un tiers État. Le développement que nous voulons pour nos États, l'avenir que nous voulons pour nos États, c'est à nous de l'édifier et nous le ferons de la meilleure manière.